Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui une petite vidéo sur la vie des autres et notre existence personnelle. J'avais envie de revenir sur une petite anecdote, une petite situation de vie que j'ai vécue sur... on parlait des finances, j'étais avec un couple d'amis, on parlait des finances. Et maintenant... vu ma petite expérience, ça, je me garde bien de dire quoi que ce soit par rapport à ça. Mais à un moment donné, j'ai eu le malheur de vouloir détendre un des membres du couple en disant gentiment, en rigolant gentiment que bon, on ne sait pas ce qu'il va y avoir demain, donc c'est parfois inutile de se préoccuper de planifier sur du long terme ou des choses comme ça. Mais vraiment un truc gentil. Puisque maintenant, la vie des autres, c'est la vie des autres, ça j'ai compris. Et en fait, chat apeuré sort les griffes, elle m'a répondu du tac au tac, la personne, hein. Ah oui, mais toi tu vis, toi t'es logé chez tes beaux-parents. Alors c'est vrai, aujourd'hui je vis chez ma belle famille. Et donc, à partir de ce moment-là, bien évidemment, la conversation forcément s'est arrêté puisqu'il n'y avait plus de conversation possible, puisqu'on était vraiment sur la notion de balle trappe, je dirais. Et en fait, ce qui est important pour moi dans cette vidéo, ce que je voudrais exprimer, c'est que déjà, je pense que la première chose, c'est qu'il faut arrêter de se comparer par rapport à qui que ce soit. On a la vie qu'on doit avoir. C'est dans cette première partie qui est de l'acceptation qu'on arrive ensuite à avoir du lâcher-prise par rapport à ça. On est venu expérimenter quelque chose. Les situations qui sont créées, elles viennent de deux choses. Elles viennent des actions qu'on a faites et en même temps des choses qu'on a à vivre. Par conséquent, le fait que même si j'ai été probablement maladroit dans ce que j'ai dit, du fait qu'elle m'ait répondu aussi directement, cette personne se projette elle-même dans ma propre existence. Or, il n'y a rien de plus illogique que ça, en fait. C'est exactement pareil que quand, par exemple, moi j'ai ma super bagnole de sport, là, où je fais mon cacou. Les gens en déduisent un certain nombre de choses par rapport à ça. Donc là aussi, les petites réflexions et tout ça. Mais en fait... il n'y a pas... Enfin, c'est pas moi je fais ça, est-ce que toi tu peux ou tu peux pas? C'est juste moi je fais ça. Et toi tu fais autre chose. Et toi t'es autre chose. Il n'y a pas de comparatif, on ne peut pas comparer. Enfin, cette notion de comparaison, c'est inculqué depuis tout petit à l'école parce que on a le même devoir et puis on est noté et puis machin. Mais à un moment donné, c'est aussi... Encore que ça serait un exercice de maths, t'as bon ou t'as pas bon. Tu vois, la perfection des mathématiques, ça permet ça. Mais c'est une rédaction. Le prof a décidé que t'avais 18 et que toi t'avais 12. Ouais, c'est comme ça, c'est tout. Mais ça serait un autre prof, les notes seraient différentes. On serait tu serais dans la vie de quelqu'un d'autre, ta vie elle serait différente. Il n'y a pas de comparaison à avoir. Et ça c'est le principe de base, c'est arrêter de regarder l'extérieur pour pouvoir se positionner. Tu ne te positionnes pas par rapport au monde dans lequel tu es, tu te positionnes par rapport à ce qui vibre juste dans ce que tu es. Et en plus de ça, je crois, pour le coup, des vidéos de là-dessus, on en a parlé plein de fois, mais à un moment donné, c'est toi qui projettes sur l'extérieur. Donc si tu as envie d'avoir une super bagnole de sport, tu vas chez Nissan, tu négocies avec le commercial et puis tu ressors avec ta bagnole de sport. Franchement, j'avais raconté, ça c'est vraiment fait comme ça. J'étais venu chercher un prospectus, je suis ressorti avec les clés. Elle a été livrée quelques mois après, mais c'était ça en fait. On n'était pas venu acheter une voiture. Bon, voilà, ça s'est fait. Je pensais même pas avoir un crédit en plus, tu vois. Je pensais même pas que les banques nous prêteraient ou quoi que ce soit. Bon, voilà, c'est fait, c'est fait. Le jour où je pourrais plus la payer, je pourrais plus la payer. On s'en fout. C'est qu'une bagnole. Je l'adore, mais tant pis. Ça sera une autre étape. Je crois qu'à un moment donné, les gens, ils sont trop dans vouloir construire quelque chose. Mais t'as pas besoin de construire si tu crois pas que le futur existe. Le futur, il va se construire tout seul. Ce qui est important, c'est le moment présent.
Si tu as besoin d'une bagnole, achète-toi une bagnole. Si tu n'as pas besoin de bagnole, bah, fais du vélo ou marche. Ou fais comme moi. Franchement, vu le nombre de vidéos que j'ai fait en marchant, je crois pas qu'on puisse dire que je pourrais vivre que je pourrais pas vivre sans voiture. Ça sera plus compliqué, ça sera autre chose, ça sera une autre expérience. Et si mes beaux-parents me disent, bah voilà Denis, tu mets 3 plombes dans la douche, tu consommes trop de flotte, je sais pas, moi n'importe quoi, faudrait que tu te trouves un appart parce que là ça fait un peu tanguy, bah ok, y a pas de souci, merci, au revoir. C'était sympa, on s'est bien marré pendant quelques temps, maintenant on va vivre une autre expérience. Je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose il y a une espèce de déclic qui n'arrive pas à se faire. Alors, sincèrement, je compatis parce que c'est un déclic qui est difficile. On a été endoctriné pendant des années avec la comparaison par rapport à l'autre, l'obligation de faire un certain nombre de choses. On parlait ce midi de l'école à 16 ans. En France, on peut sortir, au Japon aussi d'ailleurs, mais au Japon, c'est encore plus traître parce que à 16 ans, tu n'as pas appris tous les kanji. Donc si tu quittes l'école à 16 ans pour aller faire des métiers plus manuels, eh bien tu es quand même en galère sur ta vie future parce que, en tout cas si tu restes au Japon, puisqu'il y a des trucs que tu pourras même pas lire en fait. Tu vois, ce qui n'est pas le cas en France. À 16 ans, normalement, tu sais lire et écrire, quoi. Donc là, t'imagines, là pour le coup, ça te met une sacrée pression sur ton futur. T'as qu'une envie, c'est d'aller au-delà des 16 ans parce que sinon, là pour le coup, dans la société, t'as un peu de mal. Mais ça, c'est le monde qu'on a voulu. Hein. C'est nous qui l'avons créé comme ça. Il n'y a aucune obligation. Hein. On pourrait très bien se dire, bah non, finalement, on fait pas comme ça. Dixit, la vidéo sur les... Tiens, tu vois, regarde, je prends un pont où il y a, tu vois, il y a juste une route. Il n'y a pas de trottoir. Bah voilà. On pourrait faire ça ou on pourrait faire autre chose. Dans ta vie, tu peux faire ça ou tu peux faire autre chose. Et moi, perso, je me compare pas. Et ce que j'aimerais bien, c'est qu'à un moment donné, les gens simplement se disent qu'est-ce que moi je ferais, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire. Est-ce que je vais avoir l'air d'un cacou dans la voiture de Denis ou pas? Si je veux pas, je vois même pas pourquoi je me pose la question, qu'est-ce que ça peut lui foutre qu'il ait une voiture comme ça ou pas. Et puis elle, si elle imagine pas vivre chez ses beaux-parents, pourquoi, tu vois, à un moment donné, c'est pas, il n'y a pas de comparaison possible en fait. Parce que ma vie, elle est unique. Ma vibration, elle est unique. Il n'y a que moi dans tout l'univers qui est comme ça. Et il n'y a que toi dans tout l'univers qui est comme ça. Et ce qui est important, c'est comment toi tu l'exprimes ce truc-là. Comment toi tu fais que ta vibration, elle fasse bah, elle explose de partout, elle émane, elle brille. Et c'est pas en pleurnichant sur le fait que lui il a une je sais pas trop quoi et toi t'as qu'une 2 chevaux, tu vois. On s'en fout ça. En plus les 2 chevaux c'est sympa. Quand il fait beau on décapote et tout, cheveux au vent et tout. Et puis la 2 chevaux, c'est la seule bagnole où tu peux passer la marche arrière alors que la marche avant, alors que la voiture elle est en train de rouler en marche avant. Bon alors la voiture elle saute, hein. Elle fait un bond en arrière, mais bon, à tester, tu vois. Franchement la vie ce n'est que ça, faire des tests, se faire plaisir, et puis alléluia quoi, alléluia. Sur ce, je vais te souhaiter, j'espère que maintenant tu as compris, tu vas aller nous faire de la vibration de ouf, et puis de ta propre énergie, hein, pas celle des autres, pas celle du copain. Ça sert à rien de vivre la vie des autres. Et d'ailleurs, je vais clôturer sur cette jolie phrase de mon... Alors pour clôturer cette vidéo, je me suis dit qu'on allait se mettre un petit coin sympa. Et puis on va se terminer avec le mot de la fin. Sois toi-même, car tous les autres sont déjà pris. À la prochaine.